Bonjour M. Baïza. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection de la mairie de Metz pour les scrutins qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Bien que vous soyez un élu, peu de gens finalement vous connaissent vraiment, qui est l'homme derrière le candidat, qui est derrière l'élu. On va donc faire connaissance avec vous, de façon à ce que les Mézoises et les Mézois aient une idée de l'homme que vous êtes. On va commencer par des petites questions qui vont concerner votre vie, d'abord. On va commencer par le début, par votre enfance. Quel enfant étiez-vous? Quel enfant j'étais? Alors j'étais un enfant, on va dire, sage. J'étais un enfant, j'ai fait une enfance entouré de... puisque j'ai des frères et des sœurs. Mon frère Yannick et ma sœur Brigitte, on a 3 ans d'écart. Donc on s'est retrouvés rapidement, on va dire, ensemble. Et j'ai été élevé, on va dire, dans un cocon familial. Mon père était pêcheur ostréiculteur et ma mère travaillait avec lui. Elle était à la fois au parc et en même temps s'occupait de ses enfants. Voilà un peu, on va dire, la jeunesse que j'ai eue. Que dire, je suis allé à l'école Coty, le cursus, on va dire, du petit Mézois. Je suis allé à Coty, ensuite à Clémenceau, Jean Jaurès. Voilà, ça a été un peu mon cheminement. Ma mère s'occupait beaucoup de nous. Mon père c'est vrai avec son boulot et puis ses occupations, puisqu'il s'occupait des joutes. Mais bon, c'est lui qui nous a amenés vers les joutes. Il s'est occupé de nous. Ensuite, il s'est occupé du rugby. Il a créé aussi l'école de rugby. Et voilà, donc on avait un père qui nous suivait dans nos activités sportives, on va dire, et une mère qui nous suivait, qui s'occupait de nous. Et puis le dernier frère qui est arrivé un peu plus tard, Stéphane, j'ai 8 ans d'écart avec lui. Voilà, donc on était quand même une petite famille bien nombreuse. On partait souvent en vacances chez ma grand-mère. Mes grands-parents habitaient au Mas du Lièvre, c'est juste à côté du Mas de Céda, derrière Montmetz. Et à l'époque, c'est vrai que ça nous paraissait loin, alors que finalement c'était qu'à 9 km. Et on y passait toute la journée, enfin, on gambadait un peu dans la campagne, on s'amusait, enfin, voilà, on est passé des très bons moments. Et puis j'avais un autre lieu où je partais en vacances, j'allais à Lézignan-la-Sèbe. J'avais le père de ma tante qui était berger sur le plateau de Nizas. Et là, alors, je prenais un plaisir à aller passer ma journée avec lui, à aller garder les moutons. C'est pour ça que je suis très attaché à tout ce qui est pastoralisme, parce que ça me rappelle ma jeunesse. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué. Au niveau des études? Je suis allé, bien sûr, j'étais au collège à Metz et ensuite je suis orienté, je suis allé au lycée, je suis allé à Clémenceau à Montpellier. Je vais vous dire, j'ai arrêté ensuite puisque j'avais une orientation qui ne m'a pas plu du tout. Donc ensuite je suis parti, j'ai fait un apprentissage en électricité pendant 2 ans. Et ensuite je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée, alors j'étais à 7, au 81e. Malheureusement, la caserne de Sète, je suis rentré au mois de juin, au mois d'août, elle a fermé. J'ai fait partie des 5 derniers, on va dire, soldats qui ont gardé la caserne de Vauban à Sète. Ensuite, on a été muté à Nîmes, au 81e, juste à côté de la Légion. Et j'ai fini à Montpellier, au 81e, où j'ai fini caporal-chef. J'aurais pu finir sergent, mais bon, j'étais un peu trop contestataire. Je pense que c'était les gènes. Et donc, voilà, donc je n'ai pas fini sergent. Et par rapport, quand je suis revenu de l'armée, je suis allé travailler à la pêche avec mon père. Donc c'est pour ça que je connais très très bien on va dire les métiers de l'étang, puisque j'allais pêcher avec lui. J'allais aussi bien à la battue qu'au gangui, tous les métiers traditionnels de l'étang. Et je allais aussi au parc l'aider, donc voilà, je connaissais le métier. Et ensuite, j'étais à la recherche d'emploi. Et je suis allé voir à l'époque le maire de l'époque, Yves Pietrasanta, qui m'a dit il y a une imprimerie qui se monte. Enfin, il y avait une imprimerie qui c'était M. Kézergue, qui était au bord de l'étang. Et il se lançait dans du papier informatique.
Et donc, ils avaient acheté des machines, des Morgan qui venaient d'Angleterre, mais il n'y avait aucun ouvrier, puisque c'était nouveau, il n'y avait personne qui était formé sur ces machines-là. Donc, on a été formé sur ces machines. Donc, j'ai travaillé à l'imprimerie 5 ans chez M. Kézergue, puis on a été revendu, on est parti à Poussin, ensuite on est parti à Frontignan, et puis au bout de 8 ans, ça s'est pas trop bien passé avec un racheteur, enfin voilà, donc on a eu un licenciement. Et de là, j'ai eu le choix où j'allais retourner au parc, reprendre l'exploitation de mon père, où j'allais à la vigne, chez mon ex-femme, voilà, donc j'ai choisi la vigne et depuis 1994, je suis viticulteur. Enfin, au départ, j'étais même en cave particulière, je faisais mon propre vin. Et bon, j'ai arrêté pour X raisons, pour des raisons, on va dire, qu'il fallait s'équiper, et puis c'était un autre boulot. Donc voilà, je suis resté viticulteur. Depuis, je suis aussi apiculteur. Voilà. Alors, pour rester un tout petit peu encore sur le métier que vous pratiquez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'il vous apporte en tant qu'être humain, en tant qu'homme, cette activité liée à l'agriculture? Ce qui m'apporte, pas d'argent en tout cas, parce que c'est très dur financièrement, mais par contre, ce qui me rapporte, c'est... je suis quelqu'un qui suis capable... J'aime le monde, et puis je suis capable de passer à l'extrémité, de me retrouver seul. J'adore aussi être seul, et c'est vrai que j'aime ces moments à la vigne tout seul où je taille, où ouais, ça m'apporte une certaine sérénité. Voilà. Et alors quand vous ne faites rien, qu'est-ce que vous faites? Malheureusement, je ne fais rien, je n'arrête pas. Je pense que je suis épuisant pour les personnes qui vivent avec moi parce que je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Du matin au soir quand c'est pas la vigne. Bon, en plus maintenant c'est les élections, mais j'ai toujours été hyper actif. Avant c'était les joutes, je me suis consacré à fond. J'ai été président de la sauce pendant 11 ans, j'ai créé la rame traditionnelle. Voilà, j'ai toujours fait le rugby, c'est pareil. J'ai joué pendant plus de 20 ans à Metz. Je ne m'arrêtais pas. J'ai toujours eu des activités. Alors est-ce qu'on peut dire que les joutes, le rugby, toutes ces activités sportives, ce sont des passions, est-ce qu'on peut dire des hobbies ou plus que ça? Ben, les joutes, on va dire, quand vous allez sur 7 et n'importe où, vous parlez Baïsa, de suite on me fait référence aux joutes. Moi j'avais mon père, c'était un champion, j'étais gamin, je le suivis de partout, c'était une fierté. Bon, il a gagné à Saint-Louis, mais bon, lui vous dira que le plus beau tournoi à gagner c'était à Metz, hein, mais moi j'étais un peu chauvin, je suis comme ça aussi. Mais voilà, donc automatiquement, on a plongé là-dedans. Hein. De suite, en 1976, mon père a créé l'école de joute, où tous les petits champions de Metz sont passés. Et on a commencé à jouter là. Bon, après, je joutais en même temps que mon frère Yannick, qui avait 1 an et demi de moins que moi, mais qui était meilleur que moi. Mais malgré ce, bon, c'est vrai que des fois c'était dur pour moi, parce que les gens ils disaient « Ah, c'est Baïsa », ils étaient méfiants, alors que finalement, j'avais que le nom. Après, certes, bon, j'ai fait mon petit palmarès, sans avoir un gros gabarit, voilà, je me suis bien débrouillé. Et le rugby, ça a été pareil. Le rugby, mon père s'est occupé de l'école de rugby. Ils ont créé l'école de rugby avec les frères Bertrand à l'époque et plusieurs autres personnes. Et on a plongé dedans tous. On s'est même retrouvés à jouer les 3 frères ensemble. Voilà, on a eu une super génération à Metz. On a gagné pas mal de titres. On va dire que c'est des super souvenirs. Et est-ce qu'il y a des choses que les gens ne pourraient pas savoir? Parce que je pense qu'effectivement le nom de Baïsa peut résonner pour ceux qui connaissent les joutes, le rugby, ce sont des sports qui appellent le spectateur. Est-ce qu'il y a des passions, autre chose, des hobbies qui seraient inconnus des Mézoises et des Mézois? Je suis un grand amateur de nature. J'adore les animaux. Je m'intéresse à beaucoup de choses sur la nature. Je suis quelqu'un qui peut s'isoler et des fois je disais à Ève que j'étais capable
de pouvoir partir, d'aller même rester m'isoler complètement. Ça ne me gênerait pas d'habiter dans une caravane au milieu de nulle part. Maintenant, on va aborder quelques questions un peu plus larges pour essayer de mieux vous définir. La première question, c'est qu'est-ce qui vous rend fier de ce que vous faites, de ce que vous êtes? Non, je pense que je suis fier de ce que je fais, de ce que j'ai fait, je renie rien. Fier de voir que finalement, le travail paye. Je suis quelqu'un qui... Je suis, on va dire, un besogneux, je suis quelqu'un qui est accrocheur aussi. Hein. Par exemple, quand je joue au rugby, je jouais avec des gens qui étaient certainement meilleurs que moi, mais je m'entraînais beaucoup plus qu'eux et j'arrivais à jouer parce que le travail est payé. Et là, je fais exactement pareil, même au conseil municipal. Hein, les dossiers, je les bosse, je cherche, je suis toujours en train de gratter. C'est une fierté pour moi. Puis je me rends compte que j'arrive à certaines choses en travaillant et c'est ce qui c'est mon côté fier. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est de voir les autres heureux. Après aussi, il y a un côté heureux et fier de voir que les gens que j'aime qui réussissent. Ça, j'ai toujours été... Je voyais, même quand j'étais jeune, quand je voyais mes frères gagner, même si c'était pas moi, j'étais aussi fier que ça me rendait fier de les voir gagner. Même des fois, j'ai eu des amis, je fais référence à Renaud Ferlus. La première fois qu'il a gagné son tournoi, je crois que si ça avait été moi qui avais gagné, j'étais pas plus heureux. Voilà. Heureux de voir les autres heureux. Et inversement, qu'est-ce qui vous rend triste et malheureux? Moi, ce qui me rend triste, c'est de voir la bêtise des gens. La bêtise des gens, des mots des paroles qui sont mal, ou les gens qui essayent pour y arriver de vous rabaisser, ou ça oui, ça me rend malheureux. Oui. Et pour finir, est-ce que vous avez des regrets dans votre vie? Des regrets non, on peut regretter certaines choses des fois, mais les regrets que j'ai, c'est des fois d'avoir aidé des gens qui finalement qui n'en valaient pas la peine. Hein, voilà. Mais bon, même ça, je le regrette pas. Pour finir cette partie, nous avons demandé de nous apporter avec vous une photo et un objet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux éléments? La photo par exemple en premier. Alors, dites-moi pourquoi vous avez choisi cette photo. J'ai choisi cette photo parce que c'est mes filles, tout simplement. Voilà. On va dire que d'être père, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos filles? Qu'est-ce que je peux dire sur mes filles? Déjà, par rapport à elles ont deux caractères opposés. Alors, j'en ai une, la grande, Clarisse, elle, ça m'a dire que c'est la besogneuse. Elle travaille, elle a travaillé énormément pour y arriver. Et je vois que maintenant, elle y est arrivée, elle travaille à une pharmacie sur Metz. Mais elle était capable de faire des kilomètres pour gagner sa vie, pour travailler, ou elle faisait même des réunions tupperware. Enfin, elle a toujours bossé pour essayer d'arriver. Bon, c'est vrai qu'après, c'est ce côté, cette fierté que j'ai de la voir et se battre pour réussir. Et c'est vrai que je m'identifiais un peu, parce que j'étais un peu comme ça. Et puis la seconde, le manque de confiance et la timidité. Alors ça aussi, c'était moi. Parce que quand je la voyais, par exemple, quand elle a commencé au tambourin,
Elle était petite, elle était en manque de confiance et quand je me mettais à côté d'elle, elle me cherchait de partout parce que au lieu de l'engueuler comme certains parents que je vois sur les terrains de foot ou quoi, qui crient après les gamins, qui essayent à travers leurs gamins, ils font ce qu'eux ne sont pas arrivés à faire, ils essayent de le faire faire aux gamins. Et moi c'est tout à fait le contraire, je la mettais toujours en confiance et au fur et à mesure, et elle me cherchait sur tous les terrains et elle est arrivée au fur et à mesure à progresser. Et jusqu'à il y a 3 ans, elle a été sélectionnée avec l'équipe de France de tambourin. Et c'est vrai que c'était une fierté parce que je voyais qu'elle était arrivée, comme ça toute seule, en s'accrochant, voilà. Et puis après, par rapport à ses études aussi, ça m'est arrivé, elle avait des problèmes à l'école. Le stressé, moi c'était pareil, je me rappelle que j'étais gamin, j'apprenais mes poésies, quand j'arrivais en classe, il n'y avait plus rien ne sortait. Et elle, c'était exactement pareil. Et en plus, elle a une façon de tenir le stylo complètement, elle a la main complètement tordue, exactement comme moi. Et je me rappelle qu'à l'école, quand j'étais à Clémenceau, j'avais M. Cazenave qui était toujours derrière ma façon de tenir le stylo. Alors il m'engueulait, je mettais la main comme ça, dès qu'il tournait la tête, tac. Et donc, ma fille, elle s'est retrouvée qu'elle devait redoubler. Et elle était en stress de savoir qu'elle allait perdre ses copines, tout ça. Et donc, j'ai refusé qu'elle redouble. J'étais monté au collège. Et j'avais discuté avec ses profs. Et ils m'ont dit, mais... J'ai dit non, elle est comme moi, elle a besoin de se rassurer, vous verrez, elle va travailler pendant l'été, tout ça, et vous verrez que... Et donc j'ai été amené à aller à l'académie, enfin ils m'ont appelé au rectorat, je me suis retrouvé devant un tribunal là-bas, un truc, et je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, j'ai dit ma fille elle est comme ça, et il y avait son prof, je lui ai dit vous savez, au lieu de vous occuper de sa main, de savoir si elle écrit comme ça ou comme ça, j'ai dit je pense qu'il y a autre chose à faire. Parce que vous savez, j'ai dit moi j'écrivais comme elle, 50 ans après j'écris toujours comme elle. Donc j'ai dit ça sert à rien de se focaliser sur sa façon d'écrire, je pense qu'il y a d'autres choses importantes. Et bon, à la parole, finalement ils l'ont laissé passer, et finalement je peux vous dire que maintenant elle travaille. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris mes filles, parce que finalement j'ai eu les mêmes, c'est dans les gènes, hein, certainement. Voilà. Très bien, et l'objet alors? Ah, l'objet. Ah, l'objet, c'est un pavois. Mais ça, on va dire que c'est la marque de fabrique de la famille, on va dire. C'est bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on parle des Baïsa, automatiquement c'est les joutes. Et c'est vrai que bon, il y a eu toujours d'ailleurs mon frère a pris la relève derrière, il est président moi j'étais président en 96 jusqu'à ce que je rentre en mairie en 2008. J'ai abandonné, mon frère a pris la présidence et depuis c'est lui qui est à la tête de la présidence de la jeunesse sportive mésoise. Voilà, c'est le patrimoine, c'est les joutes, l'arma traditionnel que j'ai créé aussi en 2003. Puis bon, avec mon frère Yannick, on est passé aussi dans le bœuf. J'ai fait pendant 5 ans le bœuf. Voilà, donc je veux dire, j'ai fait le cursus des traditions à Meuse, j'ai même joué au tambourin. Voilà, c'est des sports sur lesquels je suis très, très attaché. Et les joutes, c'est vrai que c'est notre ADN. Hein. Voilà. Alors pour terminer cette première partie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter vous concernant personnellement, qu'on n'aurait pas forcément évoqué là, ou quelque chose de particulier? J'en ai tellement dit. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y a un élément spécifique. Ou pas, hein, c'est pas une obligation, c'est juste parce que voilà, on aborde des choses qui vous concernent, vous avez dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a des choses supplémentaires que vous auriez envie de préciser. Sur ma vie privée? Vie privée, oui. Ou sur qui vous êtes. Qui je suis de plus. Je crois que j'en ai dit pas mal. Après voilà, puis la vie continue. Ce que je peux dire aussi, c'est que
on va dire depuis maintenant 5 ans aussi, que voilà, ça m'a, on va dire que j'ai rencontré Ève aussi. Il y a 5 ans, j'ai connu Ève et que depuis ça n'a pas été facile parce que tous les deux, par nos fonctions en tant qu'élus, on ne nous a pas fait de cadeaux. Hein. Et bon, même là, c'est dur de s'engager, de continuer à s'engager ensemble parce qu'il faut arriver à faire la différence entre la vie à la maison et la vie en dehors de la maison, alors, on va dire à la mairie. Hein. C'est très très compliqué. Il faut laisser les dossiers et de dire bon, pop, on change de sujet. Voilà, ça aussi, c'est la vie, mais bon, il y a aussi les bons côtés. Mais on aimerait en avoir beaucoup plus que les bons côtés, parce que ce moment, c'est quand même assez compliqué, dur, mais bon, il faut être costaud, il faut avoir une bonne entente pour arriver à faire ce qu'on fait. Voilà.